kissing cousins. Kissing's allowed, cause we're proud to be cousins. What's a little teasing, hugging and a squeezing between us cousins? Oh, it's so great to be one big family, and we show it, yes, we show it. You see, we never feud, we're a happy brood. Folks all know it, yes, they know it. Cousins, kissing cousins. What if we wrestle and we nestle? We're just cousins. Cousins, kissing cousins. Cousins. Les techniciens de l'état-major de l'air estiment que le mont Marie-Madeleine est un emplacement essentiel pour le groupe ICBN des bases missiles. Cette base a un rôle absolument vital dans notre système défensif. Mais la famille Tatum est propriétaire du mont Marie-Madeleine, et cela depuis plus de 150 ans. Le capitaine North et le lieutenant Joss font savoir que toutes les tentatives de négociation se sont heurtées à un refus. Il aura fallu battre en retraite sous la fusillade. Oh, c'est inacceptable, Andy. Nous ne tolérerons pas qu'une bande de montagnards cinglés soit en mesure de paralyser la défense nationale avec leur pitrerie. Mais Sam, le mont Marie-Madeleine est propriété privée. On ne peut avoir recours à la force. Et ça, je le sais aussi. Mais puisqu'on nous tire dessus, rien ne nous empêche de riposter. Très bien. Vous allez envoyer une nouvelle escouade. Je veux qu'un bataillon du génie attaque les premiers travaux de la base missile dans une semaine. Et c'est un ordre. Oui, mon général. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs. Salbo, Robert Hector, capitaine. Numéro matricule 97889-933. Vient d'achever un voyage d'inspection au Labrador dans la baie des Oies. Auparavant... Et Corée, Okinawa, Formose, Saïgon et Turquie. Vous avez été particulièrement gâté en ce qui concerne le service à l'étranger, capitaine. Oui, mon général. Et l'humeur de ma femme s'en ressent beaucoup. J'habite ici à Washington, mon général. Si je peux rencontrer ma femme ce soir, ce sera la première fois depuis 3 ans. Bon, alors, capitaine, si vous menez à bien l'opération Marie-Madeleine avant la fin de la semaine, je crois que je peux m'engager à vous garantir une affectation de longue durée ici, à Washington. Oh, merci, mon général. D'un autre côté, si par malheur vous ne réussissiez pas à faire céder les propriétaires, nous avons de charmantes bases au Groenland et vous pourriez ne jamais revoir votre femme. Mais, mon général, je n'ai jamais failli à mon devoir jusqu'à maintenant. Excellent. Et n'oubliez pas que cette opération est un secret militaire. Oui, mon général. Maintenant, quel est l'officier que vous comptez vous adjoindre? Mon général, je souhaiterais faire des recherches au bureau des effectifs pour voir s'il n'y a pas un officier né dans les parages du mont Marie-Madeleine. Un officier qui parlerait le même langage que ces rebelles de la montagne. Excellente idée, capitaine. Merci, mon général. Envoyez immédiatement une circulaire aux effectifs de l'air. J'ai besoin d'un officier né dans les parages du mont Marie-Madeleine, c'est-à-dire dans le Tennessee, la Caroline du Nord ou la Géorgie. Qu'il se présente au bureau du capitaine Salbo au plus vite. Sous-lieutenant George Morgan, mon capitaine, à vos ordres. Voici mes papiers. Repos, lieutenant. Merci. Vous êtes pilote à bord d'un Jetstar 95? C'est exact. Je fais partie, mon capitaine, de l'escadrille chargée des vols acrobatiques. Nous devons nous produire à Houston dans un mois. Lieutenant, je me fiche que vous pilotiez un jet ou une montgolfière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait que vous ayez vu le jour à Eden Rock, Caroline du Nord. Ceci dit, à quelle distance est-ce que ça se trouve du mont Marie-Madeleine dans le Tennessee? Mon capitaine, partant en clair, on voit le mont Marie-Madeleine des fenêtres de ma maison à Eden Rock. Excellent, excellent, excellent. Ceci dit, le mont appartient à une famille de vieux paysans appelés Tatum. Est-ce que vous avez entendu parler? Tatum? Je connais, j'avais une arrière-grand-tante qui a épousé un Tatum vers les années 1889, mais depuis, nous avons perdu sa Nous allons trace. vous remettre sur sa trace. Ceci dit, les Tatum ont le culot de refuser de louer le sommet de la montagne pour y établir une base de missiles. Ceci dit, notre mission est de traiter cette location en moins d'1 semaine. Oh, c'est sans aucun doute une mission passionnante. Ultra secrète. À mon avis, suis-je autorisé, mon capitaine, à faire valoir une suggestion? Ah, oui, certainement. On devrait prendre une autre montagne. C'est en effet une suggestion très intéressante. Pourquoi? Mon capitaine, c'est dangereux, les abeilles, quand on renverse leurs ruches. Je n'irai pas par 4 chemins, lieutenant.
Si nous essuyions un échec, il me pantonnait une affectation spéciale au Groenland. Ce serait dommage, mon capitaine. C'est ce que je pense. Est-ce que vous avez deviné qui serait mon adjoint? C'est pour rire? Ah, j'en ai l'air, peut-être. Bon, alors dans ce cas, puis-je faire une autre suggestion? Eh bien, j'espère qu'elle sera meilleure que la précédente. S'il me faut entortiller les Tatum afin d'obtenir cette location, je préfère ne pas être en uniforme. Car dans ce coin-là, tout ce qui a une apparence officielle se fait tirer dessus, mon capitaine. Je me fiche que vous portiez un bikini dès l'instant que nous obtenons le contrat. À vos ordres. Ceci dit, notre avion quitte Washington dans une demi-heure. Rampez. À vos ordres. Oh, il y a une jeune personne ici que Eh ben, elle sera j'aimerais... un peu moins jeune la prochaine fois que vous la verrez. À vos ordres. Allons-y, lieutenant. Pourvu que je la revoie avant qu'elle ait des cheveux. I'm just a smoky mountain boy coming back to the hills I love, where the tops of pine are bending in the wind and the deep blue sky above. The closer and closer I get to home, the more excited I am. Those were the mornings I'd roll out of bed, start the day off with a hot cornbread, smothered in huckleberry jam. I'm just a smoky mountain boy, coming back to the hills I love, where the tops of pine are bending in the wind and the deep blue sky above. I can almost hear the hounds running through the woods, close on the trail of a hare. How I long to be with them, following the hounds hunting again, getting me a big old grizzly bear. I'm just a smoky mountain boy, coming back to the hills I love, with the tops of pine bending in the wind and the deep blue sky above. I've traveled around and met lots of girls, no matter how many I see. I left some pretty ones behind. I know back home is where I find the girl whose love is meant for me. I'm just a smoky mountain boy, coming back to the hills I love, with the tops of pine bending in the wind and the deep blue sky above. Propriété des Tatum, fichez le camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le premier avertissement. Quel est le second avertissement? Un champ de mine? En avant! Planquez-vous! Second avertissement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Sergent, allez me capturer ces francs-tireurs rebelles. Les capturer avec quoi? Nous ne jouons pas à qui tout double, sergent. Mon capitaine, nous n'avons pas de munitions. Que dites-vous? La vérité? Lieutenant, que sont devenues les munitions que j'ai réquisitionnées? Ah, les munitions. Votre bon de réquisition n'a pas été honoré. Vous avez oublié de le signer. Je vois. Vous avez oublié de me le ramener pour que je le signe. Eh bien, je ne crois pas que ce soit utile. Ces gens ne me demandent pas mieux que d'être nos amis. Regardez. C'est pas comme ça qu'on va réussir à les amadouer. D'accord, lieutenant. Puisque vous êtes expert en la matière que vous les jugez inoffensifs, allez. Allez donc faire ami-ami avec les rebelles. Vous m'ordonnez de grimper là-haut? C'est exactement ce que je vous dis de faire. Ils vont me canarder. Mon capitaine, eux, ils ont des munitions. J'ai dit tout de suite, lieutenant. Bien, bien. Attendez, mon À vos lieutenant. ordres, mon capitaine. Eh ben, qu'est-ce qu'il vous prend? Il vous faut un drapeau blanc. Un drapeau blanc. Un drapeau blanc. Et pourquoi faire? Oh. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est que voilà, quand on m'a rappelé, j'étais en permission. Ça fera l'affaire. Ouais. Bonne chance, mon lieutenant. Merci. Cessez le feu, mes amis!
Cessez le feu! Cessez le feu! Écoutez, je viens ici en ami, il n'y a pas de raison de tirer. Ce territoire appartient au Tatum étranger. Retourne à tes carrioles à pétrole et fiche le camp. Cette montagne est à mon père. C'est une drôle de façon d'accueillir les parents. Oh, Jody! C'est qui est Jody? Qu'est-ce que tu fais avec ma figure? C'est exactement ce que je voulais te demander. Comment t'appelles-tu? Et toi? Oh, moi... George Morgan. Je suis né à Eden Rock, Mais Caroline ça, du c'est Nord. formidable, alors. Tu es un parent. Moi, je m'appelle Selena Tatum et voici ma sœur Azalée. Salut. Lui, c'est notre cousine, Jody Tatum. Si j'avais su que j'avais des cousines tellement jolies, j'aurais fait le voyage depuis longtemps. Ne vous laissez pas baratiner. Rien ne prouve qu'il est un parent. Oh, je vais le prouver tout de suite. Mon arrière-grand-tante Euphrasie a épousé un Tatum en 1889. Tu vois, Jody, c'est un de nos parents. On s'embrasse entre cousins. Entre cousins et cousines, bien sûr. Dis, qu'est-ce que tu viens faire ici, cousin Georges? Eh bien, nous sommes venus en toute amitié afin de vous parler en quelque sorte de la part du président. Il nous a déjà envoyé ses percepteurs. On les a fait décamper en leur envoyant du plomb dans le derrière. Tais-toi, Jody, voyons, ils comptaient pas, c'était des étrangers. Je parie que papa et maman vont être contents de faire ta connaissance, cousin. Ézéchias, donne la patte à ton cousin George Morgan. Bonjour, chien. Donne-moi la patte. Ce chien a une poignée de pattes d'une force extraordinaire. C'était pas le chien, c'était moi. Jody, tiens-toi tranquille. C'est moi le champion de lutte du Mont Marie-Madeleine. Et quand il y en a qui veulent voir papy, il faut que je les assomme d'abord. Bon. T'es pas rassuré, cousin Georges? Oh, Jody! Laisse-le, Selena. D'accord, Jody. Je te donne ta chance. Oh, attention, Georges! Il va t'étrangler! Méfie-toi de lui! Oh, sale brute, Jody! Jody, laisse-le tranquille! Arrête-le! Sonne-le, Georges! Lâche-lui, il va la racler, Georges! Vas-y, casse-lui la gueule, Georges! Georges, donnez ça va faire mal! Dans quel camp êtes-vous, les filles? On dirait que le lieutenant a des ennuis, mon capitaine. Oui. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon! Allez, en avant. Avancez, déployez-vous en tirailleurs. Quelle bande de sauvages! En avant! Vas-y, tu vas la voir! Allez, fiche-lui un grand coup dans le nez! Vas-y, Georges! Vas-y, la gueule! Allez, un grand coup sur l'œil! Selena, les percepteurs qui reviennent! Viens, debout, je dis debout, mais dépêche-toi, debout! Ce sont encore les percepteurs! Oh, mais ça suffit, c'est épouvantable! Arrêtez! Oh, arrêtez! Alors, arrêtez! Arrêtez-vous! Rendez-vous! Vous êtes encerclés! C'est des cibles de ce genre qu'on aurait dû avoir au peloton. Pour vous faire la main. Monsieur Morgan, Mon capitaine? qu'est-ce que tout ça veut dire? Mon capitaine, puis-je vous présenter à Selena et Azalée Tatum, mon ami le capitaine Salbo? Oh, enchanté, mesdemoiselles. Très heureux de faire votre connaissance. Et néanmoins, je vous préviens qu'il est défendu de tirer sur des soldats de l'armée des... Voici Jody Tatum, arrière-arrière-petit-fils de ma tante... Arrière-grand-tante Euphrasie Morgan, oui, je sais. En double exemplaire, hein? Ah ben, il manquait plus que ça. je suis champion de lutte de toute la montagne. On fait un match? Et non, merci, un autre jour peut-être. Morgan, Monsieur? voulez-vous persuader vos charmants parents de nous conduire à leur chef? Oh, si on ne prévient pas le père de votre arrivée, il vous transformera en écumoire. Jody va vous conduire à la maison. Hein? Merci. Mesdemoiselles, il y a de la place pour vous deux dans la Jeep. On va aller en avant avec le cousin Georges pour apprivoiser papy. Viens, cousin Georges, on va prendre un raccourci. Un raccourci? Allez, conduis-nous, Christophe Colomb. Mon nom, c'est Jody. Non, bah, je plaisantais, tu sais. Rangez ces trucs-là, voyons. Allez, prenez ça. Allons-y.
c'est pas trop tôt. There are lots of girls in the mountains, and they're worth their weight in gold. When they're in my arms with their loving charms, a treasure chest I hold. Well, there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need those city women with their diamonds and frills. There's gold in the mountains, and oh, what scenery. The prettiest girls I ever did see. There's such beauty there in the mountains. You can feel your knees growing weak. Every single boy feels the height of joy when he climbs that mountain peak. Well, there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need those city women with their diamonds and frills. There's gold in the mountains, and oh, what scenery. The prettiest girls I ever did see. I said there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need those city women with them diamonds and frills. There's gold in the mountains, and oh, what scenery. The prettiest girls I ever did see. I ever did see. I ever did see. Allons chercher maman. Maman! Viens là. Allez, va là-dedans, va. Oh, Jody! Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Où est-ce que t'as déniché ces frusques? Pourquoi t'as quitté encore ton travail? Sacré bon à rien! bien, Mais alors, tranquille, toi, voyons! Non, c'est pas Jody. Oh non? Non, c'est George Morgan. Je suis né à Eden Rock, en Caroline du Nord. Ah oui? Alors dis-moi pourquoi t'es le portrait craché de mon neveu Jody? Probablement parce qu'on est cousins. Morgan? Oh non! Morgan. Oh oui! Oui, en 1889, cette espèce de bon à rien de Jubaltatum a épousé une fille, Morgan. Oui, oui, je me rappelle, mon père m'a parlé de ça. Ma tante Phrasie, madame. Oh, sois le bienvenu au mon mari Madeleine, cousin. Allez, les filles, on vous a pas éduqués, peut-être? Qu'est-ce que vous attendez pour aller faire du café, hein? Allez, viens, cousin, viens, tu vas t'installer à la maison avec nous. Viens vite, viens. Oh, par exemple. Mais non, mentir pas, c'est des amis du cousin Oh, George. mais jamais de la vie, c'est les percepteurs. Comme la dernière fois, je les reconnais bien, c'est tous les mêmes, d'ailleurs. Mais Je dis que ce sont les percepteurs, mais je pense que Mais reste tranquille, maman. Ah, non, je ne me laisserai pas faire. Avancez. Jody, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Alors rentre les poules, ça te fera passer le temps. Oh, Madame Tatum, je suppose. Je suis le capitaine Salbo. C'est un de mes amis, maman. Oui, en effet. Permettez que je vous dise combien je suis ravi de faire votre connaissance, Madame Tatum. Oui. Enfin. Si vous êtes un ami de George, eh ben, je crois que vous pouvez rentrer avec nous, prendre une tasse de café. Merci, Madame Tatum. Tout le monde par ici m'appelle Man, Tatum. Oui, c'est Man. Allez, venez. Ah bon, c'est ma... Ça fallait s'en douter, voilà les hirondelles qui rappliquent. Les hirondelles? Et elles sont dangereuses, les hirondelles? Oh! Je crois que personnellement, vous ne risquez rien. Elles arrivent. Un peu de tenue, s'il vous plaît, ça suffit, vous m'entendez? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque chose, voyons! Satanée dévoreuse d'âme, allez-vous-en! Oh, mais espèce de folle! Arrêtez ça, laissez-nous ça! Oh, mais laissez... Non, pas laissez... Allez-vous-en, allez-vous-en! Combien de fois faut-il vous dire, les hirondelles, de rester dans votre vallée? Déguerpissez d'ici! Allez, oust, oust, fichez le camp! Est-ce que vous m'entendez? Filez, compris, compris, mort! Qu'est-ce qui se passe? Texto! Rassemblement! Comment, quoi? Rompez! Fichez le camp!
Évacuez ma propriété. Allez, Attends évacuez-vous. un peu, papy. On a une surprise pour toi. J'ai eu assez de surprises comme ça avec toutes ces bonnes femmes et ces hirondelles et ces types du gouvernement. Non, voyons, monsieur Tatum. Taisez-vous. Jody. Qu'est-ce que ces folles t'ont fait? C'est pas Jody. Est-ce que tu te fous de moi? C'est notre cousin George Morgan. Cousin? Sans aucun doute, t'as une binette de Tatum ou t'as pêché cette binette petite? J'ai dû l'hériter du vieux Jubal Tatum, monsieur. Il a enlevé mon arrière-grand-tante. Euphrasie Morgan. C'était ta tante, Euphrasie. Sois le bienvenu, mon petit. Quant à ces valets du gouvernement... Non, allons, papy, voici le capitaine Salbo, qui est mon ami. Un valet du gouvernement est ton ami? Oui, on est venu pour parler affaires. Oui, monsieur Tatum, nous désirons discuter d'une petite Un affaire. instant, mon vieux, un instant. Je ne discute de rien quand j'ai le ventre vide. De rien. Si tu veux venir partager la soupe, on pourra parler après. Si ça te va, tu peux l'amener aussi. Où peut-on camper? Ah, je sais pas. Il pourrait camper au porc-épic plat, papy. Porc-épic? Sur mon Oh, porc-épic? c'est seulement pour une nuit, papy. Bon, ben, d'accord, Georges. Jody! Jody, qu'est-ce qui te prend, hein? Je t'ai pas déjà dit 100 fois de laisser les hirondelles tranquilles? Écoute, Jody! Je fais rien de mal, moi. Bon. Ces affreux vampires sont de belles filles. Pourquoi est-ce qu'elles se conduisent comme ça? Ces filles-là, vois-tu, ça fait bien des années qu'elles explorent la montagne, foutant la frousse au gibier. Cherchant des hommes valides, des hommes qui réussiraient peut-être enfin à leur donner des fils. Depuis déjà 20 ans, il n'est venu au monde que des filles dans la vallée des hirondelles. Monsieur et madame Tatum, merci infiniment pour votre gentille invitation à dîner. Lieutenant, prenons congé. À vos ordres. Papy est mort, merci infiniment. Merci, à ce soir. Au revoir. Allons, remontez tous dans les camions. Et attention de ne pas flanquer la pagaille au porc-épic plat, hein? La ligne est montée et branchée, mon capitaine. Bon, vous pouvez disposer. Bien, mon capitaine. Lieutenant, demandez l'état-major de l'armée de l'air. Tout de suite. Marie-Madeleine appelle Bable. Marie-Madeleine appelle Bable. Mon capitaine. Ah, ben ça va leur en fiche plein la vue, Oseville. Allô, Bable. Capitaine Salbo demande le général Dunford. En priorité, oui. Dunford à Paris. Oui, Salbo. C'est vrai? Sans trop de peine? Mon général, nous avons essuyé une petite fusillade des rebelles, mais grâce à bon sens habituel de la diplomatie, nous contrôlons la situation maintenant. Qu'y a-t-il, lieutenant? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais, mon général, oui. Ah, en effet, mon général. Pour ne rien vous cacher, j'ajouterai que le lieutenant et moi dînons chez les Tatum ce soir, et comme j'ai l'honneur de vous le dire, pour discuter le contrat. C'est excellent. Votre affectation à Washington s'annonce bien. Vous avez encore 6 jours pour l'obtenir. Ou en cas d'échec, 6 jours pour apprendre où je déciderai de vous expédier. Salbo, gagnez cette bataille. Oui, mon général. Lieutenant, le général Kruger veut chaque jour un rapport des opérations à triple exemplaire. Et comment puis-je faire ça? Avec une machine à écrire, du papier et des carbones, voilà tout. Même si j'avais tout ça, je ne suis pas dactylo, mon capitaine. Et je crois que personne ne s'est tapé ici. Je n'insiste pas. Demain, en allant chercher les vivres qui nous manquent, embarquez-moi un sténoscrétaire et une machine. D'accord. Ceci dit, ne faisons pas attendre nos amis Tatum. Ça sent rudement bon, papy. L'air du soir, faire sortir le parfum du grain qui fermente. Qu'est-ce qu'il fait ici, papy? Mais c'est le petit-fils de Jubal, ils sont venus dîner et parler. En tout cas, je mangerai pas avec lui avant de lui avoir fichu une tranche. Qu'est-ce que ça, ici? C'est moi qui me charge de dérouiller les gens. Tâche de t'en souvenir. Morgan, Je dis Tatum. Et ce soir, tu iras manger là-bas avec les cochons pour t'apprendre la politesse. Ça, c'était bien joliment. T'as toujours ta détente, hein, et t'es rudement jolie fille. Non, papa, alors, papy, arrête. Tu vas encore me baratiner, toi. Allons, venez vite, que tout le monde aille s'asseoir avant que le manger soit froid. Tu sais ce que je pense, cousin Georges? Non, quoi? J'ai envie de dérouiller personne, mais ça me serait bien égal d'être dérouillée. Oh, on dit pas ça, Zalé. Madame, les mots me manquent. Votre talent culinaire rend banal les trouvailles des cuisiniers exotiques. Ça vous plaît pas?
Non, si, au contraire. Non, il veut dire qu'il en voudrait bien encore. Ah bon, bah, je suis contente. Bien, bien. Moi, j'aime les gens qui ont de l'appétit, c'est signe de santé. J'ai voyagé dans le monde entier, je n'ai jamais rien mangé qui ressemble à ça. Jamais nulle part. Oh, ce n'est que des gésiers de hibou macérés avec des queues de sarigue et du gruau, et frits dans de la graisse d'ours. La sauce qui arrose le tout, ce n'est que du lait de chèvre noir avec des œufs de vautour mélangés à des yeux de poisson-chat. Oui, les yeux de poisson-chat font sortir la saveur des queues de sarigue. Excusez-moi. Oh, j'ai oublié un document dans ma Jeep. Pourquoi il part aussi vite? Il a quelque chose sur l'estomac? Oui, c'est ça, papy, mais je crois qu'il ne le gardera pas longtemps. Tu fumes, cousin Georges? C'est du tabac de notre plantation près du torrent. C'est rudement agréable, un cigare. Dis donc, Georges, c'est quoi votre truc important que c'était si urgent d'en parler? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je vous... On dirait que ça va pas, vous. C'est sûrement le mal des montagnes. Mais... Oh. Vous n'avez rien mangé? Bon, écoutez, monsieur Tatom, que je vous explique. Moi et cousin Georges appartenant au RBMGQGA du quartier général de la Madeleine. Attention, je suis en train de que plus de questions de langue étrangère, je suis pas doué. Excusez-moi, mon capitaine, laissez-moi expliquer. Oui, allez-y, oui. Voyez-vous, papy, le gouvernement... Quel gouvernement? Celui des États-Unis, bien sûr. Ah bon? Oui, on a besoin du sommet de la montagne pour construire une ICBM, vous comprenez? ICBM? Intercontinent Ballistic Missile. Ah, IC? C'est ça, ICBM. T'as IC des BM, toi? Moi, jamais. Nous, on l'a jamais fait. Oh, ça a l'air louche, cette histoire-là. À mon tour. Monsieur Tatom, je suppose que vous recevez parfois des journaux. Ah, ça oui! C'est bien utile pour boucher les trous dans le mur. À votre tour. Papy, venez, regardez. Vous voyez ça? Oh! Il y en a un qui a fait péter son alambic! C'est ça, vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas un alambic, mais une fusée. C'est un énorme obus plein d'explosifs à l'arrière. Quand il atteint la cible, plouf! Voilà. Ah, vieux. Ouais. Pourquoi on se sert d'obus si gros pour faire du tir à la cible? Non, mais parce que ça fait partie de notre système de défense, c'est ça, ICBM. Ou ICBM aussi, ou? Alors tout le monde sait faire ça, excepté moi. J'y renonce, moi. Papy, on ne tire pas à la cible avec les fusées. On compte bien ne jamais s'en servir, à moins que quelqu'un nous fasse la guerre, compris? Ah, comme qui dirait une vendetta? Oui. Oui, nous nous défendons contre l'agresseur comme vous contre le percepteur. Oh! Ah, c'est ça! Toi aussi, tu sais faire ça, papy? Je crois que oui. Mais pas le... Monsieur Tatom, le fait est que notre gouvernement est prêt à vous louer le sommet de votre montagne pour le prix de $500 par mois. $500 par mois? 500 Oui, par vous mois? Mais étant donné qu'il n'y a pas deux montagnes comme la vôtre, le gouvernement montera jusqu'à $1000, n'est-ce pas, mon capitaine? Eh bien, c'est-à-dire que... $1000 par mois? C'est une somme qui commence à faire réfléchir, dis donc. Pense à toutes les choses qu'on pourrait acheter avec ça. Oh oui, on pourrait acheter une magnifique baignoire avec un tas de robinets puis des belles robes aussi. Oh, c'est surtout un chauffe-eau qui serait chic. L'hiver, la rivière est drôlement froide, tu sais. Et moi, papy, je voudrais un truc qui fait de Oh, l'électricité. les femelles, vous allez-t-il la boucler un peu, oui? Je peux pas réfléchir, moi, si vous me voyez dans les oreilles. Vous ouvrez plus la bouche, vous, c'est compris? Voyons, Georges. Les Tatom possèdent ces vieilles montagnes depuis de nombreuses années. On y mène une bonne vie, paisible et tout. Et on a pris du bon temps quand les percepteurs sont amenés. Oui, mais les choses changent, il faut s'y faire, papy, il faut suivre le progrès. Le progrès. Le progrès. Tu vas pas me dire d'être comme les gars de la ville, qui bossent toute la journée comme des forçats, et pourquoi? Pour coller de la dentelle et des cailloux sur le dos, des bonnes femmes chichiteuses. Ces gars-là, à 50 percepteurs au cimetière, qui vont se reposer. Ça, c'est vrai. Les hommes de la montagne, c'est encore des jeunes au plein de vigueur à 90 ans. Retournons à nos moutons. Ce qui est en cause, c'est la sécurité de la nation. Et vous voulez me dire où est votre patriotisme? Pas à la boutonnière comme une décoration. Il est là. Là! Là!
Maintenant, toi, je te conseille de retourner à ton campement et en vitesse. Allez, allez, file! Non, mais monsieur Tatom, je n'ai pas... Je t'assure que j'ai besoin de pas mal réfléchir encore avant de me décider à louer cette montagne à des employés du gouvernement comme lui. Allez, attends! Non, je tiens À tout à l'heure à la base, mon capitaine. Oui, bon, oui, oui. Bien, merci, madame, pour ce dîner exceptionnel. Il l'a même pas fini. Georges, si c'était pas pour toi, je lui aurais bourré les fesses de chevrotine et j'aurais chassé tous ces militaires. Oh, je vous comprends, papy, mais ne soyez pas trop sévère avec le capitaine. En Corée, il a reçu une balle dans la tête. Oh. Ça doit faire mal. Oh, ce pauvre homme qui a pas toute sa tête. À présent, tu traiteras ce capitaine avec beaucoup de gentillesse, t'entends? Eh ben, j'y réfléchirai. One boy, two little girls, three hearts yearning for love. Although it's hard to explain, I know it may sound insane, but this one boy loves two little girls. Folks say three is a crowd. To each boy, one girl's allowed. But right now I'm having such fun, I just can't give up either one, 'cause this one boy loves two little girls. There will come a time I'll have to settle down, but until that time I love two girls hanging around. Now one day I must decide which one I'll choose for my bride. But till we three must part, I've twice as much love in my heart, 'cause this one boy loves two little girls. Ah, je parie que tu pourras pas m'attraper si je me laisse pas faire. Laisse-la partir, Georges. Quand ça lui prend, c'est dangereux de lui courir après. Je vois ce que c'est, j'irai pas courir seule pour te laisser ici avec lui. Attendez un peu, les filles. On s'amusera plus tard. Avant, il faut que je vous parle à toutes les deux. J'ai besoin de votre appui. Oh, tu n'as qu'à dire ce que tu veux, Georges. Je veux le sommet de la montagne. C'est pour la défense nationale. Moi, ça m'est égal, mais papy et son papa avant lui ont jamais laissé les gens du gouvernement venir sur leur montagne. Mais ils ne vous dérangeront pas une seconde. Moi, je crois que j'aimerais être dérangée. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que Porc-Épic-Plat se trouve assez loin pour que papy ne se rende pas compte que la base est là. Oh, oh, oh. Hé, si on avait 1000 $ par mois, c'est fou ce qu'on pourrait acheter de jolies choses à la ville. On essaiera d'obtenir ce que tu demandes, Georges. Oh, parle pour toi, je t'en prie, Azalée. Si on se met dans la tête d'Amadou et papy, il le saura et on n'y coupe pas d'une raclée. Réfléchissez à ça. Une armée tout entière sera ici et va vous courir après. Ça compte, hein? Ouais, ça vaut la peine de recevoir une bonne raclée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les hirondelles. Quoi? Il y a un garçon au moulin. Où elles ont dû te repérer, Georges. Allons-nous-en.
Oui. Ce coup-ci, on les a bien roulés. En réalité, c'est dommage. C'est dommage que le bataillon ne soit pas là. Oh, nous parlerons à papy pour toi, cousin Georges. Oui. Même s'il doit me fouetter jusqu'au sang. Rien ne pourra nous faire taire. Alors on verra bien qui cédera le premier. Je vous en aurai infiniment de reconnaissance. Nous avons un sauté d'écureuil au millet pour le déjeuner. Si ça te fait envie, tu peux venir. Ce sera avec joie, mais le capitaine m'envoie en mission à Knoxville ce matin. À la montagnarde, chérie. Oh, Georges! Georges! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, rien du tout, chérie. C'est à mon tour maintenant. Je ne sais pas si je dois. Georges, s'il te plaît. Won't you show me how to kiss? Put your lips on mine. Do you do it just like this? Tell me I'm doing fine. We got a good thing going now. Take your time. Come on, make it last. Love may be new to you, but ooh, I'm catching on fast. Give me all you got to give. Love, love, love every moment you live. Now you've taught me all you know. Have I passed the test? Show me all you got to show. Baby, you're the best. But tell me I've learned quickly and I know each trick. I'm sure love's gonna last. Love may be new to you, but ooh, I'm catching on fast. Est-ce que je peux me marier avec toi, dis? Rien ne s'y oppose, pourquoi pas? Oh, je crois que si. Selena est la plus vieille et il faut qu'elle se marie la première. Apprends-lui à lutter, elle pourrait alors tomber le cousin à Jody. Oh! Mon lieutenant, vous avez pris un bain? Oui, tu parles d'une leçon de natation. C'est sûrement plus drôle que les acrobaties aériennes. Oui, mais c'est aussi casse-gueule. Ah, ça, j'en sais rien. Tout dépend du genre de mort qu'on choisit. Tenez, s'il s'agit de la jeune Selena, mon lieutenant... Elle vous plaît, hein? Alors, pourquoi pas... Elle n'a rien de repoussant. Je vous comprends, sergent. Sergent, je vais vous donner une nouvelle mission. Vous allez capturer et emprisonner le cœur de Selena Tatum. Quand je vous donne un ordre, sergent, obéissez. Et que ça saute. Oui, mon lieutenant. Elle en a de bonne, mais c'est facile à dire. Et que ça saute, si on doit le faire, c'est moins facile. Voilà, vous avez tous compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, au travail. Lieutenant, faites rompre les rangs. À vos ordres. Attention, garde à vous. Rompez les rangs. Pareil, mon lieutenant. Très bien, sergent. Vous penserez à faire le plein à la base, mon lieutenant. Entendu, sergent. Hé, Georges, attends-nous! Georges! Oh, regardez, nous avons de la visite. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu nous emmènes en voiture à Knoxville avec toi? Oui, avec plaisir, grimpez. On y va pour se payer les machins de beauté et les toilettes dont tu nous as parlé. On a plein de sous, $6 et 90 cents en petite monnaie. Et cousine, je vous présente mon vieil ami, le sergent Bailey. Enchanté. Je vais revenir tout de suite. Et que ça saute, sergent. Oui, mon lieutenant. Ça marche. Vous savez ce que j'ai pensé en vous voyant hier dans le sentier? Dites-le-moi, j'écoute. À la seconde, je me suis dit, John, c'est moi. Je me suis dit, John, ça ne fait aucun doute, c'est la plus jolie fille que tu aies jamais vue, et Dieu sait que tu en as vu. Oh, continue à parler, John, c'est joli ce que tu dis. Chère petite, vous êtes Cléopâtre, Hélène de Troie et Marie-Antoinette réunies délicieusement en une seule. Ça m'intéresse pas que tu me parles de tes anciennes amies. Allez, ne parle que de moi. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est clair, mon capitaine.
La seule chance qu'on ait encore d'obtenir ce bail, c'est qu'elle persuade papy. Un petit investissement leur ferait prendre notre parti. Mais je crois que ça vaut bien la dépense. Oui, où voulez-vous en venir, Morgan? Mon capitaine, elles ont 6,87 $. Et ça leur paraît beaucoup. Qu'est-ce que ça coûtera au trésor? Bien peu, 10, peut-être 15, 20 $, tout au plus. Vous voulez un bon de réquisition pour leurs petits achats à Knoxville? C'est ça. Excellente idée, Morgan. Merci, mon capitaine. John, si j'avais su que tu viennes, j'aurais dit à Georges de t'inviter à dîner à la maison hier soir. Ça se représentera bien. Ce soir, je suis libre. Gardez votre argent, cousine. Le capitaine désire vous parler. Capitaine? Mesdemoiselles, tous les achats que vous ferez en ville vous seront offerts par le grand quartier général de l'armée de l'air. Oh, chic alors! Qu'est-ce que vous en dites? Georges, chérie! Ceci dit, les cousines, je suppose que votre papy s'est décidé. Qu'est-ce que papy nous a mis, je vous dis que ça? Et il est parti après chasser avec Ézéchias. Vous êtes sûr qu'il y réfléchira à cette location? Oui, avec Ézéchias. Bon sang de bon sang, est-ce que c'est le moment d'aller à la chasse? Mais chaque minute compte. Et là, dites donc, vous! Selena, n'oublie pas ce que Man nous a dit. Il faut le traiter avec sympathie et gentillesse. Oh oui. Oh, à cause de sa pauvre tête malade. Lieutenant, je vous prie d'excuser ma curiosité, mais qu'est-ce qu'elle a donc exactement, ma pauvre tête malade, hein? Eh bien, Papy Tatom était si fâché qu'il voulait nous forcer à déguerpir de sa montagne hier soir. Ah, si fâché que ça, hein? Eh bien, je pense que vous serez d'avis que la situation réclamait toutes sortes de mesures énergiques. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma tête? Je leur ai expliqué que si par instant vous perdiez votre sang-froid, c'est parce que vous aviez été blessé à la tête en Corée. Vous leur avez dit... Vous leur avez dit que j'étais dingue? Nécessité fait loi. Lieutenant. Les cousines attendent, mon capitaine. Allô? Oui, oui, c'est Dixie. Oh, bonjour, monsieur Billingsley. Très bien, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous dites? Ils sont encore là? Où sont-ils allés? Chez les Tatom, vous pensez? Au mont Marie-Madeleine. Merci, Billingsley, vous avez élevé un lièvre. Si je ne suis pas revenu demain matin, dis au patron d'envoyer du secours. Vous êtes pas honteuses de sortir en caleçon, les filles? C'est pas des caleçons, voyons, Jody. Ça s'appelle des bikinis. Ils sont jolis, hein? Si vous étiez toutes nues, ce serait pareil. Je les ai justement amenés à Knoxville faire des petits achats, Jody. Des petits achats, ça, t'as raison. On peut dire qu'ils sont petits. Attendez un peu comment on voit ces trucs-là sur vous. Tu vas voir ce que c'est ravissant ce qu'on t'a acheté, Jody. Je vous présente mon cousin Jody. Un cousin éloigné. Le soldat de première classe Maud Riley. Salut, soldat. Salut. Ils ne semblent pas tellement éloignés, hein, lieutenant? Vous savez que vous êtes à peu près aussi joli qu'un lapin au museau tacheté? Oh, c'est gentil. Enfin, je crois. Jody, viens voir ce qu'on t'a apporté. Oh, regarde ça, cousine Jody, un fusil. Oh, j'ai pensé que ça tirait rudement bien, ça. Et, Avec et ça, une c'est chemise dangereux, moi. avec un tas de belles fleurs jaunes partout. Regarde ce que c'est joli. Et puis, il y a aussi un magnifique pantalon rayé. Alors, fais-moi le voir. Et un foulard aussi. Oh, on voudrait porter aussi des petits caleçons, nous. Eh bien, on veut bien vous en offrir, mais à la seule condition que vous nous promettiez de laisser enfin nos bons hommes en paix. Y compris Jody aussi. Oh, nous autres, on va lui fiche la paix, mais ça m'étonnerait qu'il veuille bien en faire autant. Oui.
non? Oui, bon. Où sont les caleçons? Mais soyez gentils d'aller à frioler ailleurs. Et de ne pas oublier votre promesse. Fichez tout le camp. Bonjour à toutes. Je m'appelle Dixie Kay de la Gazette de Knoxville. Oh, excusez-moi, madame. Nous étions en train de faire un essai. Oh, Monsieur Billingsley, le propriétaire de Mode pour toutes, m'a dit que le grand quartier général avait payé le pillage complet de son magasin. Oh, bien sûr, cousin Georges nous a dit que le gouvernement était terriblement généreux. On en est encore au stade expérimental, madame. Ils veulent mettre des missiles sur la montagne de Papy, voilà pourquoi. Expérience d'une portée mondiale, lieutenant. Papy, c'est qui? Papy Tatom, notre Papy. Allons, venez les filles, on s'en va. Oh. Jadi, remonte le panneau arrière. Dites-moi, lieutenant, est-ce que c'est une nouvelle manœuvre politique pour obtenir la cession des terrains? Sans commentaire. Levez-vous, mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va s'en aller. Debout, mesdemoiselles, et bombez le torse. Dites donc, je vous interdis de prendre des photos, hein. Merci. Allons-y, les gars, un petit coup de main. Non, non, laissez ça. Soyez tranquille, une femme, et première classe en plus, sera très bien reçue au Porc-Épic plat. Moi, je m'appelle Toby. Je suis le comité d'accueil. Comment vous appelez-vous, mon petit? Première classe, Maud Rayleigh. Numéro matricule 2, 3, 4, 9, 6, 8, 7. Le reste est noté au dossier confidentiel. 91, 61, 91. 91, 56, 89. Mon capitaine, le première classe, Rayleigh. Ah, oui. Une femme? Ah, voyons, lieutenant, il n'y avait pas d'homme aux effectifs? Il n'y en avait pas de disponible, mon capitaine, et elle s'est portée volontaire. Ah, très bien. Alors, au travail, Rayleigh, il y a une masse de rapports à envoyer. Autre chose, le bon de réquisition. Ah, oui, bon d'acquisition. Nos gentilles petites montagnardes se sont offertes de mignonnes petites fanfreluches, je suppose? Hein? Oui, elles étaient enchantées. D'accord, d'accord. Bon, voyons un peu ça. 3550 $? Lieutenant! 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 Jody! Selena! Azalée! Jody! Selena! Mais où diable êtes-vous passé? Azalée, pourquoi t'as pas donné à manger au cochon? Oh, j'ai pas eu le temps, maman. Je suis occupée à me faire une beauté pour le cousin Georges. La barbe de Belzébuth, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On va des manières de fille de rien. Debout, allez, dehors et au travail. Tout à l'heure, maman, je me fais une beauté pour un joli militaire. Jamais vous n'oseriez répondre comme ça si votre papier était ici. Il vous fesserait jusqu'au sang. Et puis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là, hein? Ça, c'est de la poudre pour être plus jolie. Je mets ça sur ma figure. Ben, ça a plutôt l'air d'être de la farine de maïs. Si t'as le malheur de t'asseoir à côté du four, tu seras transformé en tarte. Oh, maman, laisse-moi tranquille. Je veux simplement me rendre jolie. Quand je vais en avoir fini avec toi, tu seras jolie, va. Et regarde la tête que tu as, toi aussi. Non, mais une tête pareille, ça dégoûterait un vieux satyre. Allez, au travail, et en vitesse, en vitesse. Je te dis de venir, et toi aussi. Allons. Vous serez jolie quand je vous aurai décrassé. Allez, sortez, j'ai dit. Ah, vous serez devenue belle quand j'aurai terminé votre toilette. Allons, dépêchons-nous. Allons. Voyons, nous sommes jolis. Arrêtez un peu, dis-moi. Je ne laisserai pas vous balader avec des têtes de carnaval. Ça nous pète à l'air, quoi. Mademoiselle, du calme. Laissez-moi aspirer. Arrêtez. Voyons. Nos hommes, fichez le camp d'ici. Allez, filez tout de suite et vite. Sans ça fera pas un pli. Je vais vous arracher vos bikinis, moi. Je sais qu'on l'avait promis, mais
Ma petite, on s'est mise à flamber quand on l'a vu qui grimpait la côte avec sa jeep. Moi, je vais vous l'éteindre, votre incendie. Attendez un peu. Fichez le camp. D'accord, venez les filles. Allez, Oust. Moi, j'ai pas l'intention de tourner autour du pot. Georges, c'est ennuyeux de faire ça par an, je le sais, mais maintenant les filles font des tas de chichis, n'en font qu'à leur tête et ne fichent plus rien du tout. Alors je dois agir. Retourne au cantonnement et dis à ce capitaine Salbot qu'il emballe ses carrioles à pétrole et qu'il décampe de notre montagne. Et aussi qu'il reprenne les cadeaux qu'il m'a fait. Oh, mais maman, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas le droit. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Maman, si vous consentiez à m'écouter, je crois qu'il serait possible... J'en ai vu et entendu assez. Rien ne réussira à me faire changer de décision, si ce n'est Papy, quand il reviendra. Ouh. Voilà le courrier, mon capitaine. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? Je suis pour rien, mon capitaine. Le commandant de la base m'a demandé d'attendre pour être sûr que vous verriez ceci. Hein? Oh non. Allez, Oui, capitaine. expliquez-moi ce scandale. Oh, mais je ne suis pas responsable, je suis sténo, je ne suis pas espionne. Et de plus, je n'étais qu'une passagère. Belay, prenez la jeep et ramenez-moi le lieutenant Morgan de gré ou de force. À vos ordres. Et à toute vitesse. Oh. Mon lieutenant. Sergent, est-ce que ça marche avec Selena? Oh, c'est sans importance. À l'heure qu'il est, on vous réclame chez le Bon, capitaine. qu'est-ce qu'il y a encore? Mon lieutenant. Mon capitaine? Ah, je vous félicite, sergent. Je suis bien aise de voir mes ordres exécutés rapidement pour une fois. Laissez-nous. À vos ordres. Asseyez-vous, lieutenant. Merci, mon capitaine. Lieutenant, je n'ai pas interrompu une promenade sentimentale, j'espère. Auriez-vous la bonté de me dire comment interpréter cette exhibition? Hein? Oui, voilà. On s'est bêtement laissé avoir, c'est tout. Ah, Monsieur Morgan, Marie-Madeleine est une opération des plus secrètes. Si jamais on entend parler de ça à J'en doute, Washington... mon capitaine. C'est une feuille de chou qu'on ne lit sûrement pas. Mais si vous voulez avoir de véritables soucis, écoutez-moi bien. Qu'est-il arrivé? Voilà. Jody et les cousines passent leur temps à faire les zouaves avec ce qu'ils ont pu acheter et laissent tomber leur travail. Et alors? Alors, Mans s'est fâché et vous fait dire de partir immédiatement de la montagne. Oh. Oh non. Marie-Madeleine. Salbot à l'appareil. Ici le général Dunford. Le général Dunford? Oui, mon général. Vous foutez de moi. Eh bien, mais... Qu'est-ce que c'est que cette photo de fille à poil dans Oh, la ça a été Delaware? reproduit dans une revue de la... Oui, capitaine. Mon général, mais c'est très facile. C'était ultra secret. Oui, mon général. Je serai sur place demain. Il a raccroché. Le général Dunford va venir ici demain après-midi. Parfait, mon capitaine. Je pourrais lui exposer en détail la situation. Morgan. J'ai changé d'avis, Morgan. Le Groenland sera suffisamment pénible sans vous avoir en plus comme adjoint. Je vous enverrai faire la navette autour du cercle arctique. Rompez! À vos ordres. Allez! Oui, capitaine. Ah, oui. Allez. Madame Tatom nous chasse de la montagne. Le général va venir ici demain après-midi. Alors prenez donc la jeep et tâchez d'avoir un petit entretien avec Madame Tatom d'homme à homme. Hein? De femme à femme. Faites-la changer d'avis, quoi qu'il en coûte. Je ferai de mon mieux, capitaine. Je regrette maintenant l'époque où j'avais simplement à faire une bonne petite guerre. Salut, joli petit lapin aux museau tacheté. Oh, c'est vous, laissez-moi passer, espèce de vieux gorille. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi passer. Le capitaine Salbot m'a confié une mission importante. La première fois que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez faite pour moi. Mais je ne suis pas pour vous, espèce d'imbécile, et je vais passer. C'est pas la peine de vouloir me résister parce que moi, je suis le champion de lutte de toutes ces montagnes, ma petite. Qu'est-ce que vous en dites? Voyons. Vous avez peut-être raison, cher petit monstre des cavernes.
Non. Ah. I can't conceal a tender feeling now that you are close to me. I look at you with tender feeling and can't help kiss you tenderly. I offer you a true devotion all life through. My love I vow, for this is real, this sweet emotion, this tender feeling I have now. Somehow I knew from the moment our lips first met, you would be the girl I could never forget. No other love could be appealing. I love you right from the start, and with each kiss I'll keep revealing the tender feeling in my heart. Oh, dites, pourquoi vous gâchez un si bon moment? Partez pas déjà. Où vous allez? Eh, je vous aurai à l'usure, faudrait mieux me dire tout de suite que vous allez m'épouser. Maman. Oui, je t'écoute. Quoi? Ben, si on fait bien tout notre travail, tout comme il faut, sans rouspéter, tu pourrais... Pas question. Oh, mais maman, si Georges s'en va, jamais plus je le reverrai. Je reviens jamais sur ce que j'ai dit. Tiens, passe-moi le seau qui est par terre. Dites-vous que les sentiments personnels ne comptent pas chez nous. Faut toujours penser à la famille et à ce que la montagne représente pour nous. Je suis venu te dire adieu. Oh, Georges chéri, j'ai essayé pourtant. Oui, je sais, je t'ai entendu. C'est la fatalité. Je sais que t'es bigrement amoureuse du cousin Georges. Et je pense qu'il est amoureux de toi aussi. Mais si c'est aussi violent que vous le dites, eh ben, il faudrait bien un moyen. Père et moi, on en a trouvé un. Ézéchias, d'où est-ce que tu viens? T'as l'air d'avoir fouillé une taupinière de fond en comble. Où est Papy? Ah, c'est ça, t'as perdu Papy. Bon, allez, viens, on va le retrouver. Va. Allez, viens, mon chien, conduis-moi à Papy. Oh, ça veut sûrement dire quelque chose. Il est dans les ennuis jusqu'au cou, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Maman, on vient de l'entendre pleurer. Ézéchias! Mais que se passe-t-il, maman? C'est Papy! Il lui est certainement arrivé quelque chose d'abominable. Mais comment savez-vous? Ézéchias est revenu tout seul. Allez, viens, Ézéchias. Viens, mon chien. Conduis-nous à Papy. Oh, il pleure comme ça chaque fois que vous dites P, P-A-P-P-Y. Oh, une
veut pas nous conduire, ça veut dire que sûrement Papy est dans de mauvais draps. Allons, maman. Avec quelques hommes, j'ai organisé une battue. On va retrouver P-A-P-P-Y. Oh, tu es réellement un gentil parent, Georges. J'ai vraiment honte de t'avoir si maltraité. J'ai été bien désagréable. Mais ce n'est rien, maman, ce n'est rien. Quoi, vous vous laissez pas faire? J'en ai assez, laissez-moi tranquille. Allons, venez dans mes bras, mon petit lapin. Oh, Jody, je ne voulais pas vous blesser. Jody! Jody, laisse cette petite tranquille. Oh, Madame Tatum, c'est vous que je cherchais. Ah oui? Ah bah t'as pris le chemin des écoliers alors, ma petite. Hé, les gars! Où êtes-vous? Pivoleuse à Bouvreuil. Pivoleuse à Bouvreuil. Pivoleuse à Bouvreuil, répondez, Bouvreuil. Bouvreuil reçoit votre appel. Il ne reste aucun homme. Il ne vous reste aucun homme, mon capitaine? C'est exactement ce que j'ai dit. Bon sang, les miens aussi ont disparu. C'est encore un coup de ces maudites hirondelles. Quand elles abandonnent un type qui est tombé entre leurs pattes, c'est qu'on ne peut plus rien en tirer. Restez où vous êtes, je vais venir tout de suite. Mais vous avouerez qu'on a été vite, hein? Mais où est Morgan? Georges? Eh ben, ils l'ont attrapé, lui aussi. Ah, bah, très bien. On ne trouve pas Papy, ma compagnie a été enlevée, le général sera ici d'une minute à l'autre. Autant dire que je ne reverrai jamais plus ma femme, moi. Mais voyons, mais ils sont certainement dans les parages et pas bien loin. Allez, venez avec moi, on va les retrouver. Répondez, Morgan! Répondez, Morgan! Non, soyez gentils, restez tranquille 5 minutes, voulez-vous? Oh. Non, écoutez, laissez-nous partir, moi et mes hommes. Dites, mon lieutenant, personne ne demande à être délivré. Oui, vous, naturellement, je comprends. Écoutez, vous voulez que ces militaires restent ici tout le temps? Oui, tous ces militaires et toi aussi, mon beau chéri. Laissez-vous aller, mon lieutenant. Mais il n'en est pas question, le général va nous tomber sur le poil aujourd'hui. Quoi? Ah non, c'est Si pas on ne vrai. trouve pas Papy avant son arrivée, on peut dire définitivement adieu à cette montagne. Nous ne permettrons jamais ça. Non. T'as pas grande chance de retrouver Papy avant que ce général ne soit ici. Aussi, je pense qu'il vaudrait mieux que les filles et moi, on essaie de le détourner. Bien sûr, ça nous ferait... Le détourner d'où? Du droit chemin. Il est interdit de détourner un général du droit chemin. On n'a pas l'intention de lui faire du mal, tu sais. Ça ne sera pas grave si elle s'occupe de lui un petit instant. D'accord, mais n'y allez pas trop fort. On le relâchera quand tu voudras. Mais quoi? Ah, vous voilà, bande de déserteurs. Eh bien, cette fois-ci, vous n'y couperez pas du conseil de C'est pas guerre. leur faute, capitaine. C'est la faute de ces sales garces. Très bien. Rassemblement! En colonne par un! Venez, les filles. Pivoleuse à Bouvreuil. Répondez. Pivoleuse à Bouvreuil. Répondez. Bouvreuil et Pivoleuse, à vous. Où diable êtes-vous et que s'est-il passé? Nous avons la situation en main. Les hirondelles vont retarder le général jusqu'à ce qu'on retrouve Papy. Bon, très bien, très bien.
Rejoignez-moi aussi vite que possible pour que nous coordonnions nos recherches. Assez perdu de temps comme ça. Qu'est-ce qui vous a retenu aussi longtemps? Mais j'ai fait aussi vite que possible. Ah, bon. Je suis peut-être en mesure de vous aider. Mais oui, mademoiselle, nous cherchons Porc-Épic plat. Oh, impossible d'y aller par là, une inondation a emporté la route. Il faudra faire le crochet par la vallée des Hirondelles, messieurs. On ne risque pas de s'égarer? Tous les chemins mènent au but si on suit son instinct. Eh bien, je crois que c'est au pifomètre qu'il va falloir se diriger. Oui, mon général. Merci, mademoiselle. Happy. Happy. P-A-P-P-Y. Won't you please come home? The chickens won't lay. All night the hounds bite. There's blues in the bees' honeycomb. Everything's different since you went away. Happy, won't you please come home? Your jug and spittoon just sit in your room. The steel is as dry as a bone. Everything's different since you went away. Happy, won't you please come home? Oh, how we miss the corncob pie. I've been away in your face. Now that the shack is clear of smoke, we can't stand the sight of the place. Please come back to us, you ornery old cuss, who loves you wherever you roam. Oh, everything's different since you went away. Happy, won't you please come home? Rien de neuf, Jolie? Aucune piste. Aimant. Non, elle est complètement désespérée, mais elle vous a fait du café. Du café, je ne tiens pas au café. Au point où j'en suis, j'aurais besoin d'un bon coup de marre des montagnes, moi. Elle en a envoyé aussi. Ah, excellent. Tenez, mon capitaine. Merci. Georges! Georges! On dirait la voix de papy. Écoutez, on dirait que ça provient des gorges des démons hurlants. Oui, venez, on y va. Hop, hey, tenez, allez, en avant. Attention! Georges! Georges! Papy, voyons, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je me raconte des petites histoires amusantes. C'est tout ce qu'on peut faire là-haut. Mais comment y êtes-vous monté, papy? Je suis été poursuivi jusqu'ici par un ours. Je m'ai réfugié sur l'arbre et je me suis pris dans cette branche. Oh, Georges, la branche ne tiendra pas longtemps. Ne vous en faites pas, l'armée le tirera de cette fâcheuse position. Attends, ne bouge pas, papy, je vais t'en sortir. Donnez-moi la corde. Georges, je t'en prie, sois prudent. Fais-les lancer une corde par-dessus la branche. Tout de suite. Georges, fais attention. Georges, c'est toi, Georges? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi.
Sois tranquille, papy, on va t'en Je te fais sortir. confiance, mon garçon. Je te fais confiance. Passe-toi ça Georges. autour de la taille et rends-moi le bout. C'est la première fois que je fais confiance à des militaires. Hein. Georges, ne me chatouille pas. Dans 5 minutes, tu retrouveras la terre, papy. Certainement, Georges, l'arbre baloché. Oui, Georges. Hop, Georges, on est foutu. On l'a laissé. Ne remue pas, papy! Je regarde plus en dessous, j'ai déjà assez le Une autre vertige. corde attrape-la. Oh, ça y est, je l'ai, Georges. Repasse-la, moi. Très bien, je te la repasse, Georges. Bon, attachez la corde à présent. Entendu. Attachez-la autour de lui. Oh, Georges, me chatouille pas, la peur, ça m'empêche pas d'être chatouilleux. Continue à me parler, mon garçon. D'accord. Oh mon Dieu, Georges, je t'en prie, sois prudent. Oh mon Dieu. Rassurez-vous, le lieutenant sait très bien ce qu'il fait. Oh, Georges! Oh. Lieutenant, mais qu'est-ce que vous faites? Allez, cramponne-toi bien. Maintenant, tirez, vous autres. Kelden, recule. On y est, mon lieutenant. Est-ce que j'y vais? Oui. Ça va aller. Tiens, bon, papy, Tu tu crois que seras ça à va terre bien, dans un mon instant. Dieu. Non, mais t'en vas pas trop loin, Georges. Si je m'en sors vivant, je peux pas... Georges! Faut que je Tirez, tirez sur le filet du haut plus fort. Georges! Tenez bon! Tirez encore plus fort. C'est ça. T'es là, Georges? Oui, mais Oh, Georges. oui, mais oui. Ça Très va. bien. Allez-y, tirez à présent. Doucement maintenant. Et ça, Tirez. tout doucement. Doucement. Georges! Eh, là, tu me tiens bien? Mais oui, on Georges. tient. Ça marche tout seul, papy. Tu tiens bien? Et voilà. Oh, qu'on a eu le trac, papy, tu nous en as donné des sueurs Oh, froides. oui. On pensait jamais que t'en reviendrais. Voilà. Eh, papy, je crois qu'on pourrait fêter ça, hein? Ah bah, t'as raison, une fête à tout casser. Ah, mais monsieur Tatum, le général Dunford ne tardera pas à arriver. Le problème du bail reste en suspens. Écoutez, j'ai pas le temps maintenant de parler de ce genre de foutaise. On va organiser la plus extraordinaire nouba que vous ayez jamais vue. Mon garçon, ce sera la plus belle depuis que Mo a découvert comment on fait le fameux marbre de la montagne. Mon général, j'ai l'impression que nous sommes déjà passés par ici. Oui, je crois en effet avoir remarqué cette topographie auparavant. C'est de quoi? Oui, enfin, passons. Qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle, nous cherchons toujours le chemin de Porc et Pic plat. Ah bon? Puisque vous êtes d'une pareille ténacité, je vais vous indiquer un excellent raccourci. Par là, tout droit. Eh bien, allons-y, lieutenant. Oui, On va mon encore général. essayer. Essayons. C'est vrai ce qu'on dit, papy, que tu te débarrasses de tous tes enfants d'un seul coup et que tu en fais une vente en gros. Ouais, c'est vrai, Ray Willy. Oh, mais non, on s'en débarrasse pas, on en récupère 3 de plus, une fille et 2 garçons. Ah, c'est vrai, maman, 3 et 3, ça fait un bon début. Ah, alors il va y avoir de quoi pâter. Je suis sûr qu'on sera sous à mort quand le jour se lèvera. Willy, saoule-toi, pas Dis donc, on a peu de te faire du large, je dis. Allez, remue-toi, il va mettre un peu d'ambiance. Allez, va, mon garçon, va. Barefoot ballad, yes, a barefoot ballad. Won't you play for me a down-home country song? 'Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off, with a barefoot ballad, you just can't go wrong. Give me a honk-tonk fiddle with a guitar in the middle of the melody, bubbling like a fountain, swinging out on Smoky Mountain. Barefoot ballad, yes, a barefoot ballad. Won't you play for me a down-home country song? 'Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off, with a barefoot ballad, you just can't go wrong. Now the big toe connected to the two-toe, and the two-toe connected to the three-toe, and the three-toe connected to the four-toe, and the four-toe connected to the five-toe, and the five-toe, that's a live toe. And away we go! I want a barefoot ballad, yes, a barefoot ballad. Won't you play for me a down-home country song? 'Cause when I kick my shoes off and I kick my blues off, with a barefoot ballad, you just can't go wrong. Now the big toe connected to the two-toe, and the two-toe
connected to a three-toe, and three toes connected to a four-toe, and four toes connected to a five-toe, and a five-toe. That's a live toe. What's a live toe? That's a jive toe. What's a jive toe? That's a drive toe. Away we go, I want a barefoot ballad, yes, a barefoot ballad. Won't you play for me? Play for who? Play for him. Play for her. A barefoot ballad song. Mon capitaine, je crois qu'on a des masses de bonnes raisons de s'en payer une bonne tranche. Hein? Oui, mais monsieur Tatum, il n'y a qu'une seule chose qui me permettrait de me payer une bonne tranche, et ce serait si vous consentiez à signer. On verra. On ne cause pas ce genre de truc, alors présente, on est là pour rigoler, pour danser, on va chahuter, siroter ce bécotte. Ah oui. Papy prendra enfin un parti quand il sera à point. Ce soir. Alors, venez avec moi, capitaine, et buvez de mon vieux marc des montagnes. Ça vous remettra d'aplomb, sûrement. Avec grand Allez, plaisir. venez. Sois le bienvenu chez les Tatum, mon petit Georges. Merci, papy, mais que pourrais-je faire d'autre? Quoi? Je veux dire, je n'ai jamais rien vu d'aussi ravissant, alors pourquoi s'obstiner à chercher? Profite de mon expérience, Georges. Quoi qu'on y fasse, on ne vit qu'une fois. Et la vie peut être dure, mais si on sait vivre chaque journée totalement, c'est assez d'une seule vie. You can own just one suit, worn and torn at the cuff. But if you're living the life that you love, once is enough. What's the good of reaching 90 if you waste 89? You got one life, so live it. If you don't, it's a crime. Life's a playful puppy you can grab by the scruff. And if you live every sec, what the heck? Once is enough. What if it never comes? Life is a 7-layer. Don't you settle for crumbs. Life's a playful puppy you can grab by the scruff. And if you live every sec, what the heck? Once is enough. And if you live every sec, what the heck? Once is enough. And if you live every sec, what the heck? Once is enough. Hey, cousin Georges. Tu sais que tu chantes presque aussi bien que moi? Merci, Jody. Eh bien, je commence à avoir l'impression que les Tatum n'ont jamais existé. Écoutez ça. Suivez le rat. Et vous pensez peut-être que je vais abandonner cette villa pour une base de fusée? C'est capitaine, à votre tour. Ouais. J'aime autant finir la gorge en feu que de mourir gelé au Groenland.
On n'a plus beaucoup de temps, ma chérie. Le général va s'amener d'une minute à l'autre et si papy est trop sourd pour lui parler, je me demande ce qui va arriver. On va demander conseil à maman. Elle saura quoi faire. Bravo! Allez-y, messieurs, ramassez-le et qu'il dort mon père. Ne grattez pas d'allumettes à côté de sa bouche. Allez, en avant la musique et que la fête commence. Oh, mes enfants, ça c'est une jolie fête, hein? Maman, tu crois que papy n'est pas encore prêt? Papy est toujours prêt, Azalée. Prêt à quoi faire? Prêt à discuter? Oh, mais... Oh non, laissez-le tranquille. Regardez comme il s'en donne à cœur joie. C'est en principe une fête de fiançailles, maman. Et ça risque pour nous de se transformer assez vite en soirée d'adieu. T'as raison, Georges. T'as raison. Il est temps à présent. Papy! Papy! Jody! Jody! Oui, maman. Amène papy ici! D'accord. Jody, pose-moi par terre. Pose-moi par terre. Jody, veux-tu me poser? Jody, laisse-moi commencer à m'échauffer un peu. Voilà, maman. Papy, c'est le moment de discuter. Je suis pas encore prêt. Pas si vite, papy. Oh, si, tu es prêt. Oh non, pas encore, maman, je veux pas. Où est le capitaine Salbo? Le capitaine Salbo. Le capitaine Salbo, il est par là, en train de cuver son alcool. Il est aussi rétamé qu'un vieux chaudron. Azalée, Jody et toi tâchez de le trouver et de le remettre sur pied avant que le général soit là. Il a déjà suffisamment d'ennuis. Tiens, voilà le jeu de dames, Georges. Tenez, papy. D'accord, Georges, mais tu feras bien de te montrer la hauteur. Bon, il s'agit maintenant de retrouver le capitaine Salbo. Oui, bonne nuit, chérie. Je t'aime aussi, tu sais. Oui. Il est là, avec le chien. Oh, qu'est-ce qui tient? Mon capitaine, réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous, mon capitaine. Réveillez-vous. Ah, oui, mon général. Mon capitaine, allez, venez. Un petit effort. Compagnie, garde à vous! Bravo, fixe! Capitaine Salbo. Oh, le joli costume. Regarde. Je me demandais quand vous arriveriez, général. Moi, je me le demande depuis 6 heures. Capitaine Salbo. Mon général, je vous présente mademoiselle Selena Tatom, mademoiselle Azalée Tatom et monsieur Jody Tatom, mon général. Oui, enchanté. On dirait que vous avez fait de curieux zigzags. Capitaine Salbo, où se trouve monsieur Tatom? Enchanté, général. Je suis maman Tatom. Vous avez raté la moitié de la fête. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Capitaine Salbo. Allons, mes enfants. Conduisez le général se nourrir et s'abreuver. Oh, mon pauvre monsieur, vous devez avoir une faim d'ours. Capitaine Salbo. Non, laissez le capitaine tranquille. Pour l'instant, il a une conférence très importante avec papy. Que la fête reprenne! Voyons, papy. Admets que l'armée fasse construire sa propre route de l'autre côté de la montagne. Le trafic vers la base de missiles ne va pas te déranger. Dame ici. Et dame ici. Mais ces fusées, ces carrioles à pétrole, ça fera fiche le con au gibier, c'est sûr. Mon capitaine, réveillez-vous. Mon capitaine. Jody, donne-lui une petite goulée. C'est vrai, elle m'en dit toujours qu'il faut combattre le feu par le feu, mais il a l'air passablement éteint déjà. Mon capitaine, réveillez-vous. Monsieur le capitaine Salbo. Général, je suis réuni avec la Groenland, c'est procédure, c'est Marie-Madeleine. Vous devriez vous lever, capitaine. Le général est arrivé.
Allons, mon capitaine, debout, debout là-dedans. Grouillons-nous. Ah, je vais très bien, je vais très bien. Je vais... Oh. Encore un peu de marre des montagnes, général? Merci. Vous devriez reprendre de l'opossum grillé. Le capitaine Salbo adore ça. Oui, merci. Mais quand pensez-vous que cette conférence se terminera, Madame Tatom? Oh, ben, c'est difficile à dire, général. J'ai vu papy rester comme ça 1 semaine quand il est investi. 1 semaine. Je regrette, mon garçon. Papy, J'ai réfléchis. dit non et c'est non. Je regrette, mon garçon. Il n'est pas question que ma montagne soit une sorte de poubelle, le dépotoir de ces types du gouvernement, avec leur satané groupe de machines, leur satané... et puis leur... Enfin, non. Mais il y a aussi des avantages, voyons, papy. Ah, monsieur Tatom, pour le bail, c'est d'accord? Je ne signerai rien, je suis pas d'accord. Et pourquoi? Oh, papy, c'est quand même à cause de ça qu'on a rencontré les filles qu'on va épouser. Qui va se marier? Je regrette, j'ai rien à voir là-dedans. Ah, papy. Venez, mon capitaine. Mon lieutenant, que s'est-il passé? Mais la vie, ce qui s'est passé, je comptais sur vous. Mon capitaine, je regrette, ce serment sur la montagne était absolument inutile. Et le général est ici, vous savez ce que ça veut dire, le Groenland? Mon capitaine, je le sais très bien, je n'ai plus d'arguments et... Je crois que j'en ai encore un. Un instant, mon capitaine. Bien. Tenez. Papy! Georges, je te l'ai dit! Inutile maintenant d'essayer de m'avoir en tournant. Je ne reviens jamais sur ma décision. Oh, général, je crois que c'est foutu. C'est foutu? C'est fichu? Ah, Hé, papy, écoutez! Bravo! Et pourquoi tu m'as pas dit ça pour commencer? C'est d'accord? Monsieur Tatom. Devinez, mon capitaine. Devinez quoi? Affaire faite. Affaire faite. Dans la poche. Bon, on va conclure. Debout! Repos. Mon général, je vous présente le lieutenant Morgan. Mon général. Ah oui, je vous reconnais. J'ai vu votre photo dans les journaux. Mon général, voici Papy Tatom. Dis-le toi-même, papy. Général, j'ai signé cette location seulement... Georges, dis à tout le monde ce que tu m'as promis. Oh, rien que 3 petites clauses, mon général. Primo, il recevra 1000 $ par mois pour le terrain. C'est pas donné. Pour qui travaillez-vous, lieutenant? Pour l'armée des États-Unis, je suppose. Et secondo, construction par l'armée d'une route privée de l'autre côté de la montagne. Une route directe pour se rendre à Port-Capic-Plat? Je suis entièrement d'accord pour ça, lieutenant. Et tertio, j'ai promis qu'un poste de garde interdirait aux agents du gouvernement de mettre les pieds sur ce versant du mont Marie-Madeleine. Tout à fait d'accord. C'est entendu, monsieur Tatom. Le poste de garde militaire mettra également les agents du gouvernement à l'abri des filles de la montagne. Bien joué, capitaine. Merci. Lieutenant. Mon capitaine. Qu'avez-vous dit au juste à Monsieur Tatom pour le faire changer d'avis subitement? Mais qu'aucun agent du gouvernement ne pourrait plus entrer chez lui, mon capitaine. Oui, pourquoi avez-vous dit ça? Mon capitaine, les percepteurs sont des agents du gouvernement, à ce que je crois. Oui, les percepteurs. Well, I've got a gal, she's as cute as she can be. She's a distant cousin, but she's not too distant with me. We kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins. That's what makes it all right, all right, all right, all right. Oh, I've got a gal, and she taught me how to live. She can give a lot, and she's got a lot to give. We kiss all night. I squeeze her tight. Oh, we're kissing cousins, and that's what makes it all right, all right, all right, all right. Yeah, we're all cousins.
That's what I believe, because we're children of Adam and Eve. I got a gal and she wants a lot of love. That's the kind of trouble I need plenty of. We'll kiss all night, I'll squeeze her tight. We'll be kissing cousins and that'll make it all right, all right, all right. We'll be kissing cousins, that'll make it all right, all right, all right, all right. Yeah, we're all cousins, that's what I believe, 'cause we're all children of Adam and Eve. Now I've got a gal and she wants a lot of love. That's the kind of trouble I need plenty of. We'll kiss all night, I'll squeeze her tight. We'll be kissing cousins and they'll make it all right, all right, all right. We'll be kissing cousins, that'll make it all right, all right, all right, all right. Kissing cousins, kissing's allowed, 'cause we're proud to be cousins. What's a little teasing, hugging and a squeezing between us cousins?